Bonjour, voici le tutoriel pour utiliser Altium, qui est un logiciel pour produire des circuits imprimés. Donc, j'ai développé sur le bureau l'archive. Je retrouve dans cette archive un fichier qui s'appelle dsnwrk. C'est celui que je démarre. Sur votre ordinateur, votre version ne sera probablement pas la mienne. J'ai la version 10, mais la version 6 fonctionne à peu près exactement pareil. Il est possible qu'au démarrage, vous ayez des requêtes à propos de la licence. Donc, en tant que tel, si vous n'êtes pas inscrit, vous avez simplement à cliquer sur une des licences disponibles et de faire Use. De cette manière-là, normalement, vous devriez voir votre licence disponible. Maintenant, dans le répertoire du projet, vous avez deux fichiers. Un fichier de schématique et un autre de circuit imprimé. Si on ouvre celui du schématique, vous allez vous rendre compte que c'est le circuit qui est à implémenter. Je fais VF pour mettre en plein écran le circuit. Donc, on peut identifier la puce des balais électroniques et les deux transistors de puissance qui vont faire le rôle de pont en H pour pouvoir alimenter le moteur avec beaucoup plus de courant. Donc, on peut identifier que déjà sur le schéma, il y a des indications au niveau des fils gras qui doivent normalement être des fils un peu plus massifs au niveau du circuit imprimé afin de pouvoir conduire plus de courant électrique sans trop de perte de tension à leur borne. Donc, je viens ici dans Design et je vais faire simplement Update. Ça va permettre de actualiser la vue du circuit imprimé vis-à-vis les nouveaux changements dans le schématique. Donc, normalement, il nous apporte directement au schématique. On peut identifier ici qu'il y a déjà une section circonscrite qui est normalement à peu près la taille de votre moteur. Vous pouvez l'ajuster, mais normalement, votre circuit imprimé devrait intégrer cette section. Avec les petits fils volants, donc qui ressemblent à des toiles d'araignée, on peut aller voir à quoi ils sont rattachés et ce sont les quatre composantes qui viennent d'être importées dans la vue du circuit imprimé. Donc les passés qui sont ici sont déjà des contacts qui vont être sur la couche supérieure cuivrée de notre circuit imprimé. Et maintenant, notre travail va être de pouvoir apporter les composantes sur place dans le circuit imprimé. Et ensuite, nous allons pouvoir faire le routage. Ce que je fais ici pour me tasser de droite à gauche, c'est d'enfoncer la touche Shift en même temps que j'utilise la roulette de la souris. Alors, une fois que toutes nos composantes sont placées, une chose bien importante, c'est d'effacer la case d'importation et ensuite je peux faire la touche VF afin de centrer mon circuit. Donc, j'ai plus vraiment besoin de cette section-là, VF. Et maintenant, je ne dois pas avoir de conflit entre les composantes. Donc, si il y a des petits points verts qui apparaissent, c'est qu'il y a des composantes qui ne sont pas bien placées. Il y a des conflits. Donc ici, lorsque je déplace la composante, je peux voir que la masse et l'alimentation doivent rejoindre leur plus proche. Donc, en utilisant la touche espace, je peux faire pivoter n'importe quelle composante. Alors, en la plaçant ici, je me trouve à maximiser la position. L'indicateur pour cette petite composante-là, c'est un condensateur CC1. Donc, si je cherche à le sélectionner, on voit qu'il y a une ambiguïté sur la composante. Donc, je sélectionne le texte et encore une fois, je le déplace et à l'aide de la touche espace, je peux le positionner. Une fois qu'il est en place, je double-clique dessus afin d'éditer les tailles du texte. Donc, je mets 0.18, tabulation 0.8 pour la hauteur et je viens d'actualiser la taille de mon identificateur. Alors, la composante qui va avoir le plus de difficultés au niveau du routing, ça va être le contrôleur, parce que c'est celle qui a les pattes les plus rapprochées. Donc, normalement, on vient cliquer ici pour démarrer le dessinage d'une trace, et on peut voir que la trace, elle a une certaine dimension. En appuyant sur la touche Tab, on peut changer cette dimension-là. Donc, on voit qu'elle est de 0.204. Donc, c'est la plus petite dimension allouée. Lorsqu'on sort d'une puce aussi petite, il est toujours préférable de sortir bien à la verticale, bien au centre, et
ensuite de se déplacer. Le fait de sortir bien vertical va permettre à la soudure, lorsqu'on va faire le trempage dans le bain d'étain, de venir bien adhérer à la broche. Aussi, on peut le faire pour la sortie O1. Ici, la taille des traces n'est pas critique parce qu'il n'y a pas de courant qui circule, ce sont juste des signaux. Là où ça va devenir un peu plus critique, c'est au niveau des transistors de puissance. Alors, en effet, pour les transistors de puissance, on va avoir out qui est une sortie de puissance, la masse et l'alimentation par l'endroit par lequel arrive l'électricité. Donc, si on veut avoir le minimum de résistance dans ces voies-là, eh bien, ce qu'on doit faire, c'est utiliser des fils un peu plus gros. Donc, si on part de VCC, on va voir que ce qui nous est proposé est un fil de 0,3 mm. Ici, ça s'avère être parfaitement marié avec la dimension de la broche. Donc, on voit que l'appariement est parfait. Ça serait préférable quand même d'avoir la longueur de trace la moins longue possible pour justement minimiser les pertes électriques dans les fils. Donc, on peut voir que la même chose est appliquée ici. Donc, on sort verticalement de la puce et de cette manière-là, ça va aider la soudure. Et enfin, pour out, on peut voir que le fil qui est sélectionné est quand même assez gros, mais en faisant tabulation, on peut voir que c'est un fil de 0,5 mm. Or, il est possible de monter jusqu'à 0,75 mm. Donc, là, on peut voir que le fil est beaucoup plus gros et le fait d'avoir mis la puce directement en ligne avec la pastille nous permet de faire un fil bien droit. Je fais sortir un tout petit peu le fil de l'autre côté. On va voir plus tard que c'est pour connecter un radiateur de part et d'autre de la puce du transistor de puissance, étant donné que celui-ci risque de chauffer beaucoup. Donc, il s'agit là des indications pour effectuer le routing de notre circuit imprimé. On va se retrouver un peu plus tard lorsque le routing va être un peu plus complété.